19h45, la barre info soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 30 septembre 2024. Le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, a effectué une visite ce matin au siège de Airtel Niger et Move Niger. L'objectif de cette visite terrain est de s'inquiéter des conditions de travail des opérateurs dans ces compagnies de téléphonie mobile. Nafisat Yahya Halidou Brema. C'est conformément à l'une des missions assignées à son institution, celle de protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs, que le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste entreprend cette visite terrain. Une sortie qu'il a d'abord conduite dans les locaux de la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger, où, après un tête-à-tête avec la directrice générale par intérim, le colonel-major Chebou Idrissa n'a pas caché sa satisfaction. Il est important pour nous de nous assurer, conformément aux missions qui nous ont été assignées par les autorités du CNSP et du gouvernement, de faire en sorte que des communications de qualité soient fournies aux populations nigériennes. Voilà pourquoi nous sommes ce matin ici et nous avons commencé par Airtel qui est l'opérateur dominant. Et cette visite aussi nous a permis de comprendre pourquoi il y a eu des perturbations ces derniers jours-là, parce qu'il est important pour la population de savoir ce qui s'est passé et comment Celtel a jugulé ce problème-là. Donc, au sortir de cette visite, nous sommes vraiment très satisfaits de ce que nous avons vu, des conditions de travail, des équipements qui sont mis en place, qui sont mis en œuvre pour faire en sorte de fournir des communications satisfaisantes aux populations nigériennes. Pour davantage répondre aux préoccupations des consommateurs, des dispositions vont être prises à rassurer la directrice générale. On a eu des discussions, on a partagé les défis, les enjeux majeurs que nous avons et toutes les perspectives d'avenir que nous avons pour fournir une expérience client meilleure, une technologie de pointe et des solutions alternatives à la population nigérienne. Aujourd'hui, Airtel Niger est présent dans pratiquement 264 communes, 19% de communes sont couvertes par Airtel et nous continuons à couvrir toutes les communes et à améliorer. Le point le plus important, c'est d'avoir la stabilité du réseau et nous y travaillons. Le directeur général de l'ARCEP et son staff se sont ensuite rendus au siège de la compagnie Move Niger, où après un tête-à-tête avec le directeur général de Move Niger sur les mêmes questions, une visite des locaux a permis au colonel-major Chebou Idrissa de constater de visu comment fonctionnent les installations de la compagnie Move Niger. Lancement hier au quartier Gamkale de la campagne de sensibilisation de la défense civile. Cette activité initiée par le Front patriotique pour la souveraineté FPS a pour but d'inviter davantage la population de Niamey et alentour à plus de vigilance contre ceux qui veulent attaquer le Niger et son peuple. Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Créer le chaos et la désolation à Niamey et ses environs et au-delà des États membres de la Confédération des États du Sahel, tel est le projet funeste des terroristes. Ainsi, vu la gravité de la menace, le Front patriotique pour la souveraineté a activé la défense civile pour dénoncer avec vigueur toute tentative d'atteinte à la souveraineté et à la sécurité du Niger et de son peuple, dont cette cérémonie marque le lancement officiel de la campagne de sensibilisation. L'objectif est d'attirer l'attention des habitants sur la nécessité de maintenir un niveau d'alerte et de vigilance dans les quartiers afin de prévenir, d'observer et de prévenir les forces de défense et de sécurité par rapport à tout geste, tout fait le plus banal possible qui peut entraîner
constituer une menace pour la sécurité des habitants de la ville de Niamey. Vous savez, par le passé, notre pays était réputé pour son système de renseignement. Aujourd'hui encore, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre, mais elles ont besoin de l'appui des populations, des femmes, des jeunes qui sont dans les quartiers, qui vivent avec les personnes qui peuvent potentiellement constituer une menace pour notre pays. Et nous avons décidé d'organiser cette tournée afin de vulgariser aussi les numéros verts qu'on doit ou peut utiliser en cas d'information sur une menace éventuelle dans notre ville ou dans notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, par la voix du gouverneur de la région de Niamey, apporte son adhésion totale au Front patriotique pour cette initiative. Nous avons répondu à l'appel du Front patriotique dans le cadre de lancement d'une caravane de sensibilisation sur la sécurité et le tourisme, afin d'appeler les populations de la région de Niamey et au-delà de tout le Niger à la vigilance. Parce que nous sommes dans un monde un peu complexe où on vit avec des amis et des faux amis. Donc nous avons suivi des sketchs de sensibilisation. Nous sommes venus les encourager et leur porter le message d'encouragement et de félicitations de son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Et nous leur avons dit que nous sommes avec eux dans le cadre de lancement de cette caravane de sensibilisation pour que les populations de Niamey soient sensibilisées, car la sécurité est l'affaire de tout le monde. La participation d'un public nombreux témoigne que la population de Niamey adhère à l'initiative du Front patriotique où des comités de vigilance seront installés dans les différents quartiers de Niamey avec l'appui des chefs de quartiers et villages. Des numéros verts sont mis à la disposition du public pour signaler tout cas suspect. L'église Saint-Gabriel de Garbado a célébré hier ses 40 années de grâce, une cérémonie qui a enregistré la présence d'une foule immense de fidèles ainsi que les responsables des églises catholiques de la place. Voyons tout cela avec nos reporters Adam Soumana et Soumaila Abdellah. C'est une foule immense de fidèles chrétiens qui a convergé par la présente en ce lieu de culte dénommé paroisse Saint-Gabriel de Garbado pour célébrer dans la spiritualité et la convivialité ces 4 décennies. 40 années de grâce marquées de haut et de bas, mais remplies de signes bibliques permettant de renforcer davantage la foi des fidèles chrétiens. 40 dans la Sainte Écriture, c'est le symbole de la maturité. 40 dans les Saintes Écritures, c'est le symbole d'une génération. Et quand on dit que tu as atteint l'âge de 40 ans, cela voudrait vouloir dire que tu as atteint une certaine maturité. Nous nous rappelons justement des 40 jours que Jésus passa 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, la tentation au désert. On se rappelle des 40 ans que les Israélites ont passé au désert, dans la souffrance. On se rappelle aussi, n'est-ce pas, des 40 jours que Élie passa pour arriver au mont Sinaï. Plusieurs éléments, n'est-ce pas, que l'on peut relever et qui peuvent nous aider donc à fêter ces 40 ans. Et pour nous donc, cela voudrait signifier que nous avons atteint une certaine maturité. Une communauté paroissiale qui a atteint les 40 ans est une communauté qui doit, à partir de cet instant, pouvoir faire face à beaucoup de défis. Et Dieu seul sait combien de défis nous avons. Le premier responsable de la diplomatie du Vatican à Niamey, ayant rehaussé cette cérémonie de sa présence, n'a pas manqué de lancer un appel aux catholiques du pays en général et ceux de la paroisse Saint-Gabriel de Garbado en particulier. Le message à l'endroit de la communauté est axé sur 2 points. Le témoignage de la foi et l'engagement de la communauté chrétienne auprès de la paroisse et l'engagement de la communauté chrétienne hors de la paroisse pour éteindre les lumières. Et c'est ce que j'ai dit, ce dialogue interreligieux a été aussi au centre pour que nous puissions, malgré notre petit nombre, être sel et lumière dans la société. Et cet engagement, nous le ferons dans nos familles, dans la société, dans notre lieu de travail, à l'école
que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les femmes et les hommes, ensemble, nous devrons coopérer pour que la paix advienne dans notre pays. Ainsi, cette célébration des 40 ans de grâce de la paroisse Saint-Gabriel de Garbado, au-delà de son aspect festif, a permis aux fidèles de cette église de poser les jalons des perspectives d'avenir pour un meilleur accomplissement de la mission biblique à Niamey, voire dans l'ensemble du pays. Fin hier après-midi au Palais des Sports de Niamey de la première édition de l'Open National Challenge Taekwondo Elite, une initiative de 4 maîtres promoteurs et un permis à 800 combattants venant des 8 régions du pays de mesurer leur talent. Une compétition remportée en équipe par l'AS Garde nationale du Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Des combats de haute facture marqués de technicité d'athlètes tant masculins que féminins, tel est le scénario offert aux amoureux du taekwondo au Niger à travers ce challenge élite. Une compétition initiée pour juger le talent des pratiquants de cet art martial à l'origine coréenne mais dont le Niger est de nos jours un des porte-étendards. Taekwondo est un sport de Niger. Plus de 60% d'élèves de primaire au Niger apprennent le taekwondo. En raison de cette popularité, Abdulrazak Issouf Alphaga, un taekwondoïste nigérien, a remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Le monde entier prête attention au taekwondo nigérien. Je suis profondément touché par l'engagement et la passion que vous avez manifesté. Je tiens également à féliciter l'ONG Good Neighbors et les organisateurs et promoteurs pour la réussite de cet événement et pour avoir permis à ce sport de rayonner davantage. Cette première édition de l'Open National Challenge Taekwondo est d'une grande réussite à la satisfaction aussi bien des promoteurs que des responsables de la Fédération nigérienne de Taekwondo. Ces derniers jours ont été marqués par des performances exceptionnelles, un esprit de compétition irréprochable et un engagement total de la part de tous les participants. Chaque athlète ici présent a fait preuve de détermination, de discipline et de respect, des valeurs essentielles du taekwondo. Chaque combat vous remplit fort et c'est ce que le taekwondo nous enseigne. Apprendre de chaque expérience, progresser, persévérer et surtout soyez endurants. Vous avez plus que répondu aux attentes du monde du taekwondo et de ses fans. Vous avez obéi à une règle très chère pour nous, qui consiste à créer chaque fois les conditions devant faire la promotion de notre discipline. Ce challenge taekwondo élite, premier rendez-vous du genre, a vu le sacre des équipes de forces de défense et de sécurité nigériennes, avec en tête l'AS Garde nationale du Niger qui s'en sort avec une coupe et 500 000 francs CFA et l'AS Police nationale classée deuxième avec une coupe et 300 000 francs CFA. A noter que de nombreuses distinctions ont été faites aussi bien à des équipes qu'à des individus ayant contribué au rayonnement de ce sport au Niger en général et la réussite de cette Open nationale en particulier. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.